Dans un passé pas si lointain, ces moments en famille, Cathy Germain avait du mal à les vivre. Ce qui l'en éloignait, sa maladie. La quadragénaire est atteinte de troubles bipolaires. Au quotidien, moi, quand j'étais en phase dépressive, j'arrivais même pas à sortir du lit. Même mes enfants venaient essayer de me tirer du lit et c'était impossible. Il y a des moments où je ressentais même plus rien pour mes proches. Enfin, au niveau de... Voilà, et c'était horrible en fait. Pendant longtemps, Cathy Germain a erré médicalement, retenue dans les profondeurs de la dépression. Sa bipolarité n'est diagnostiquée qu'au bout de 10 ans, après des variations radicales d'humeur, caractéristiques de la maladie. En 2022, Cathy Germain tente de mettre fin à ses jours. Ultime épreuve douloureuse pour ses proches, qui, comme bien souvent, se sentent impuissants. Surtout au début, je ne connaissais pas vraiment la maladie. Et donc, j'essayais d'être vraiment être là pour elle. Et, en me sentant un peu inutile, ce que je disais, c'est tout ce que j'essaye de faire, même si je ne lâchais pas, je sentais que comme ça ne servait à rien, parce que je voyais qu'il n'y avait pas de réaction en face. Mais depuis 1 an et demi, Cathy Germain a enfin trouvé la voie vers son rétablissement. Cela passe par un traitement mieux adapté, un suivi psychiatrique assidu, mais surtout par des projets, comme celui de l'écriture d'un livre, dans lequel elle partage ses souffrances, ses états d'âme, jusqu'à sa honte d'être bipolaire. Quel bonheur de rentrer serein, après un travail main dans la main. Et quand j'étais petite, en fait, mon papa, il avait la même maladie que moi, donc à l'époque c'était maniaco-dépressif. Mais on n'en parlait pas, je ne savais même pas ce qu'il avait. Il y avait une chape de plomb en fait sur la famille, mais qui était liée aussi à la société. Hein. C'est il y a 30, 40 ans. Ça me transcende un peu parce que je sens que j'ai comme une mission en fait. Je me dis, j'ai pas vécu tout ça que pour moi en fait. Je veux que ça ait du sens aussi pour d'autres. En France, les troubles bipolaires touchent au moins 3% de la population. Dans cette association nantaise spécialisée, on y vient chercher du réconfort, de l'écoute et surtout beaucoup d'entraide. Plusieurs fois par mois, des groupes de parole et diverses activités sont organisées pour accompagner au mieux les patients et leur entourage. Moi, certaines personnes disent je n'ose pas rire parce que j'ai peur qu'on me taxe d'être trop exaltée. D'autres personnes disent dans un moment de dépression, mon isolement a été renforcé parce qu'on m'a dit mais c'est juste une question de volonté. Ce sont chaque fois des petits bouts de solutions et quand on les associe, ça fait quelque chose de quand même de positif, quoi, qui porte. Quoi. En finir avec le tabou de la bipolarité permettrait grandement d'améliorer les diagnostics. Le CHU d'Angers bénéficie d'un centre expert des troubles de l'humeur. On en compte une 20aine dans le pays. Ici, les avis sont réévalués et les traitements peuvent y être réajustés. Un bipolaire sur 3, quasiment dans sa vie, a fait ou fera une tentative de suicide, mais c'est encore important de dire que ces chiffres-là concernent surtout les malades avant qu'ils soient diagnostiqués. Si on est bien soigné, si on est bien accompagné, on doit rien s'interdire. Du côté de la recherche fondamentale, les avancées sont plutôt prometteuses en matière de diagnostic. Un test sanguin a été élaboré, mais il reste très coûteux et manque de données pour l'expérimenter à grande échelle.